dans la quatrième partie du cours, on va s'intéresser au sens de variation d'une suite. Donc là, il faut que vous fassiez bien la distinction entre une suite donnée par sa relation explicite en fonction de n, au rang n, ou une suite par récurrence. Parce qu'il va y avoir 3 méthodes pour dire si une suite est croissante ou décroissante. Et la première ne marche qu'avec les suites données de façon explicite en fonction de n. Les deux autres marchent avec les suites données par récurrence. Donc, déjà, vous avez un premier exemple que vous avez eu sur votre poly que je n'ai pas sur mon cours parce que je l'ai rajouté. Bon, vous regarderez l'exemple. C'est une suite qui est décroissante sur les 3 premiers termes et à partir de n qui vaut 3, la suite est croissante. Alors, c'est normal parce qu'elle s'écrit avec f de n et que la fonction n est une fonction du second degré qui est croissante à partir de moins b sur 2a qui fait 3. Voilà. Et donc, pour cet exemple-là, il nous suffit de regarder les variations de la fonction f, donnée par la relation explicite, et ça nous donne les variations de la suite. Concernant l'exemple 1 qu'on a fait tout à l'heure, avec la parabole retournée qui faisait la moue, eh bien là, c'était à partir du terme 13, je crois, que ça stagnait. C'était entre les valeurs 4 et 5, et à partir de 5, la suite était décroissante, ou alors c'est 5. À partir de 4, n égale 4, vous regarderez. C'était n plus grand que 4, je crois. Et pour la dernière suite de l'exemple 2, qui est une suite donnée par récurrence, la suite était croissante. Et maintenant, on passe à la définition. Alors, vous lirez bien, mais donc là, on peut conjecturer que cette suite est croissante pour n supérieur ou égal à 4, c'était ça non, l'exemple 1, elle était... Je me suis trompée, vous changez, c'est décroissante. À partir de n supérieur ou égal à 4, pour l'exemple 1. L'exemple 2, elle était croissante, tout le temps. Ben, tu regardes, c'est au moment où ça redescend sur la parabole. C'était n égale 4 ou 5, je sais plus. Tu regarderas, Manon, quand elle descend, quand les termes de la suite redescendent. C'est à vous de voir, moi je ne l'ai plus sous les yeux. Elle était croissante à partir de quand? Mais non, elle est d'abord croissante et ensuite elle est décroissante. Les points de la courbe, ils montent jusqu'à la valeur 11, puis 13, et ensuite ça redescend. Voilà, donc à partir de 4. Alors 3 marche aussi. Bon, c'est pas très grave, vous mettez n supérieur ou égal à 3 ou 4, c'est pareil. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas le début, c'est surtout comment il va évoluer la suite sur les termes de haut rang, on va dire. Donc, on est amené à comparer un plus 1 avec un. Si la suite est croissante, le terme suivant un plus 1 va être plus grand que un. Si la suite est décroissante, un plus 1 va être plus petit que un. Donc, première méthode, on va étudier le sens d'une variation d'une suite qui se donne de façon explicite un égale à f de n. Par exemple, si je reprends l'exemple qui était donné au début, l'exemple 1, un s'écrit moins n carré plus 7n plus 1. Donc, allons-y, on complète sur notre cours. Oh, je ne suis pas prête. Alors, on va déjà écrire la fonction. Donc, un s'écrit f de n avec f qui s'écrit donc, qui est une fonction du second degré, moins x carré plus 7x plus 1. Cette fonction du second degré, on peut en connaître les variations, soit avec le calcul de la dérivée, moins 2x plus 7, et vous étudiez le signe de moins 2x plus 7, positif à gauche de 7 demi, négatif à droite de 7 demi. Ou bien, vous vous rappelez de moins b sur 2a, c'est une parabole qui fait la moue, elle atteint un maximum, donc fonction croissante puis décroissante, avec un changement de variation en moins b sur 2a. Donc, f est décroissante sur moins b sur 2a, donc moins b sur 2a, eh bien ça fait
7 demi plus infini. Du coup, on peut en déduire que UN va être la suite UN entre parenthèses décroissante pour tout n. Je mets mon petit signe comme ça veut dire pour tout n, pour n'importe quel n, supérieur ou égal à 4. Voilà, décroissante. Première méthode. On fait la même chose avec la suite Vn. On écrit Vn en fonction de n, avec une fonction qu'on pourrait définir sur, attention, à partir de x égale 7, hein, c'est une racine, comme racine de x moins 7. Alors déjà, la suite UN ne peut être définie qu'à partir de 7, hein, parce que la fonction n'est définie qu'à partir de 7. Je vais mettre x plutôt. Donc, même chose, je cherche le sens de variation de la fonction f qui est là. Pour ça, je dérive ma fonction f et je trouve 1 u' sur 2 racines de u. U c'est x moins 7, sa dérivée u' c'est 1. Et là, ça nous fait 1 sur 2 racines de x moins 7. Ça, c'est de quel signe? C'est 1 sur une racine carrée, c'est toujours positif. Donc, on en déduit que f' de x est positive et donc que f est croissante pour tout x supérieur ou égal à 7. Eh bien, on en déduit donc que la suite Vn est croissante pour n supérieur ou égal à 7. Les termes d'avant, on s'en fiche, de toute façon, ils n'existent pas ici. Deuxième méthode. Là, donc, on ne peut utiliser cette méthode que si on a une relation explicite en fonction de n. La deuxième méthode, je vais l'expliquer sur le tableau d'à côté. Est-ce que je peux fermer ça pour retrouver? Voilà, je vois rien. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que j'ai le bas du tableau sur mon film? Parce que presque parfait. Attention. Et je continue. Deuxième méthode. On va s'intéresser cette fois-ci non plus à la fonction et il s'est pas arrêté mon film. Oh mais il a l'envers là. Oh là 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 là. Les pauvres. Ils vont vomir. Alors, deuxième méthode, il faut connaître les 3 méthodes pour déterminer les variations d'une suite. On peut toujours utiliser les 3 méthodes lorsque la suite est donnée sous sa forme explicite. Si la suite est donnée par récurrence, vous ne pouvez prendre que la méthode 2 ou la méthode 3. Alors, ici, dans notre deuxième méthode, on va s'intéresser au signe de un plus 1 moins un. Donc, on a besoin de un plus 1. Un s'écrit moins n carré plus 7n plus 1. Donc, on écrit un plus 1. Un plus 1 s'écrit moins n plus 1 le tout au carré, plus 7 facteurs de n plus 1, plus 1. Je remplace tous les indices n, enfin les n en n plus 1. Je fais mon petit calcul, ça me donne moins n carré plus 2n, mais il y a un moins devant, donc moins 2n, je multiplie par moins 1, plus 1, multiplié par moins 1, moins 1. Ici, ça me donne plus 7n, plus 7, plus 1. Ça me fera plus 8. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de lignes. Je calcule tout ça. Il me reste moins n carré, moins 2n plus 7n, plus 5n, plus 8, moins 1, plus 7. Bon, je vais donc le comparer à mon un qui est égal à moins n carré, plus 7n, plus 1. Mon objectif, c'est de connaître le signe de un plus 1 moins un.
Je veux le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, il faut que je calcule UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1, je l'ai. Et j'ai aussi UN. Allons-y, on va l'écrire ici. Ça me permettra de gagner de la place. Donc, UN plus 1, c'est moins n carré plus 5n plus 7. Et je vais retirer UN derrière. Moins n carré plus 7n plus 1. Sauf que j'ai un signe moins devant ma parenthèse. Il va falloir changer tous les signes à l'intérieur. Donc, UN plus 1 moins UN est égal à moins n carré. Ici, je vais avoir moins n carré, donc plus n carré. Ensuite, j'ai plus 5n. Et ici, j'ai moins 7n. Ici, j'ai plus 7. Et derrière, j'ai moins 1. Attention, multiplié par moins 1 dans toute la parenthèse. Ici, ça fait 0. Ici, ça fait moins 2n. Oui. Et ici, ça nous fait 7 moins 1, 6. Du coup, UN plus 1, il est du signe de moins 2n plus 6. Moins 2n plus 6, on sait en déterminer son signe. Moins 2n plus 6 s'annule lorsque n est égal à 3. C'est une fonction affine qui est décroissante. Donc, positive à gauche de 3, négative à droite de 3. D'accord? Donc, le signe, je vais être obligée de le mettre là. Le signe de ça, donc, s'annule en 3. C'est une fonction affine décroissante en prenant n égale x1. Positive à gauche de 3, négatif à droite. C'est une droite qui descend, qui vient couper l'axe des abscisses en x égale 3. Et du coup, le signe de ce truc-là, alors, sur les premiers termes jusqu'à 3, là c'est votre n, la suite va être le signe va être plus et ensuite moins. Ça veut dire que au début, on a UN plus 1 qui est plus grand que UN. La suite est croissante. Et après, UN plus 1 va devenir plus petit que UN. Le signe de ça est négatif, donc ça veut dire que ça est plus petit que ça. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 3, le signe de ça est négatif. Donc, UN plus 1 devient inférieur ou égal à UN. Et la suite est UN est décroissante à partir de n égale 3. Voilà la deuxième méthode. C'est ce qu'on a trouvé juste au-dessus, heureusement. Alors nous, on avait trouvé 4, mais les deux termes en n égale 3 et n égale 4 étaient les mêmes. Voilà, on va faire le numéro 95 pour appliquer cette méthode et on aura terminé. La suite dans la vidéo 5 de la semaine prochaine.